2 bâtiments neufs de 6 classes, tout équipés de tables-bancs, un bureau de directeur et 3 points d'eau, dont de la société coopérative Source de Guitry au village de Tokpakro dans le département de Divo. Montant des investissements, 60 millions de francs CFA pour mettre fin au calvaire des pensionnaires de l'école primaire publique de Tokpakro, une école à l'origine en paillotte. Nous travaillons sous les préaux et sous les regards des reptiles. Parfois, les pluies nous faisaient sortir des classes et les enfants sortaient trempés. Vraiment, c'était difficile. Maintenant, nous disons merci pour ce qu'ils ont fait. Pour la coopérative, il s'agit par cette infrastructure scolaire d'améliorer les conditions de vie de ses membres. Avant la remise de l'école à ses bénéficiaires, place à l'Assemblée générale bilan de la société coopérative Source de Guitry, une coopérative créée en 2003 avec 510 producteurs du binôme café-cacao qui revendique à ce jour 3415 membres. Pour la campagne 2018, les différentes opérations de commercialisation ont permis à la coopérative de réaliser une marge commerciale brute de 335 921 865 francs CFA. Pour l'exercice 2018, cette coopérative a collecté et commercialisé plus de 6 000 tonnes de produits agricoles. Nous sommes vraiment peinés de savoir qu'une si belle ville, la ville des 18 montagnes, réputée pour tous ses sites touristiques, puisse vraiment ne pas avoir une voirie digne de ce nom. Il n'y a pas de route à Mans. À Mans, ici, nous, on préfère moto que voiture, je dis, parce que les voitures n'ont pas de longue durée à Mans ici. Il n'y a pas de route, il n'y a rien, on ne comprend plus rien. Dans le mois d'août, vraiment c'est très grave, parce qu'on ne peut pas circuler à Mans aujourd'hui sans être dans la boue au fait. Parce que la boue nous suit jusqu'à la maison. La ville de Mans, baptisée Cité des 18 montagnes, chef-lieu de la région du Tonkpi, région à très fort potentiel économique et touristique, présente une voirie très mal en point depuis plusieurs années. Pour cette grande cité, seules quelques voies sont praticables, à savoir entre autres l'avenue principale qui part du corridor des Zélé jusqu'à la cité voisine de Fakobli et l'avenue Moussa Kone qui dessert la ville de Biankouman, traversant les quartiers Djoulabougou et Libreville. Hormis ces quelques voies bitumées et dégradées par endroits, le visage que présente la quasi-majorité des rues et avenues de tous les quartiers est sans commentaire. Djoulabougou, quartier 13, Libreville, Air France, Doyagoundé, Petit Bapleu, Koko, Kansia et Lycée pour ne citer que cela. Aucun quartier ou sous-quartier n'échappe à ce visage hideux, surtout en ce moment de grande pluviométrie. Prenons l'axe Mans-Kubli. Cette voie abrite non seulement plusieurs directions des administrations publiques, mais aussi la brigade de la gendarmerie de Mans et le bataillon de sécurisation de l'Ouest BSO. L'emprunté est un calvaire vécu quotidiennement par de nombreux fonctionnaires et travailleurs, ainsi que les riverains des quartiers Kansia et Lycée. Donald Oussou est une résidente du quartier Lycée Club. Elle travaille au centre-ville. C'est avec sa petite voiture qu'elle parcourt le trajet 2 fois par jour. En moins de 1 mois, je suis allée au garage près de 5 fois. Parce que l'accès est tellement difficile. L'eau, même quand tu mets ton pied, ça t'arrive aux genoux. Donc ma voiture même, c'est vraiment difficile de rentrer à la maison. Une peine partagée par d'autres résidents du quartier Lycée. Je suis au club en face même, devant ma maison, par exemple, c'est autre chose. Hein, je suis obligé de prendre la daba pour faire un caniveau. On souffre. Quand tu n'as pas une moto, soit un véhicule, tu ne peux même pas emposer cette voiture. Une fois qu'il est déjà 18 h, il n'y en peut plus. Tu ne peux même pas sortir ni même aller Kyobak. Ah, vraiment, on n'arrive pas à circuler. La route est coupée. Quand il pleut, vous-même, vous voyez, vraiment, on ne peut pas circuler. Les chauffeurs de taxi qui font cette ligne n'en peuvent plus des dégâts causés sur leur voiture. Des amortisseurs, des roulements, des coupures de croix, bon, vraiment, ça nous fatigue. Le premier magistrat et son équipe, quant à eux, font ce qu'ils peuvent pour soulager un tant soit peu les Manois. Tous les regards et toutes les supplications sont dorénavant tournés vers le président de la République et son gouvernement pour aider la ville de Mans à faire le relooking de sa voirie.
Afouvansou, village situé à 25 km de Bouaké, amorce son développement. Cette localité d'environ 2000 âmes connectée au réseau électrique national. Une situation qui permettra d'améliorer les conditions de vie et de travail des populations. Désormais, mes femmes pourront faire du jus. Je vais installer une unité de transformation de manioc à ticket déshydraté, spécialité dans cette zone. C'est vraiment ce qu'on attendait. C'est avec les longues tempêtes qu'on se baladait, je peux dire. Donc aujourd'hui, je suis pleinement dans la joie. Pour traduire leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions en faveur du bien-être des populations, une fête a été initiée par l'association des ressortissants d'Afouvansou. Aujourd'hui, nos parents n'iront plus charger les portables à Bamoro et souvent ils sont victimes de vol. Je dis merci au gouvernement, son excellent M. Alassane Ouattara. La lumière, c'est le début du développement d'une localité. Nous l'avons maintenant pour nous éclairer sur la route qui mène au développement véritable. Construction d'un centre de santé intégré, d'une pompe hydraulique villageoise améliorée, d'un foyer polyvalent, d'un marché, d'un collège de proximité et l'érection du village en sous-préfecture sont autant de doléances exprimées. Les populations ont été aussi exhortées à l'union, à la paix, à la cohésion et à la solidarité pour relever les défis du développement. Le village de Boapé, situé dans la sous-préfecture d'Azopé, dispose désormais d'un centre de santé moderne. Une infrastructure qui ouvre ses portes avant la construction du futur centre hospitalier régional d'Azopé. Le centre de santé de Boapé est le fruit des efforts des fils et filles de cette localité du pays acquis. Ils ont reçu un appui technique et financier du Conseil régional de l'AME à hauteur de 48 millions de francs CFA. Le président de la mutuelle de développement de Boapé a rappelé que la santé et l'éducation constituent la priorité de son mandat. Caliste Yapo Yapo, premier vice-président du Conseil régional de l'AME, s'est félicité de l'appui des mutuelles de développement aux efforts du gouvernement à travers le Conseil régional. Il a par ailleurs invité la population à soutenir les actions de développement afin d'accompagner la politique de lutte contre la pauvreté en milieu rural. Le Conseil régional de l'AME a consacré au cours de la mandature 2013-2018 690 900 000 francs CFA au secteur de la santé, soit 19% des investissements d'un montant total de 3 759 700 000 francs CFA. Ce montant a permis de construire, entre autres, des dispensaires, des maternités, des logements, des centres de santé et de doter l'hôpital d'Azopé d'un incinérateur et celui d'Akoupé d'une ambulance. Représentant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ekissi Ablé Ambroise, a exhorté les femmes et l'ensemble de la population à fréquenter le centre de santé. Il a également sollicité le Conseil régional de l'AME pour la construction du logement de la sage-femme et une clôture du centre de santé. C'est pour pallier les insuffisances liées au manque d'infrastructures que l'État met au point un point d'honneur au renforcement de la carte sanitaire de notre pays, comme c'est le cas dans le district sanitaire d'Azopé, qui dispose à ce jour d'un institut, il s'agit de l'Institut Raoul Foloro, d'un hôpital général et bientôt d'un centre hospitalier régional, de 5 centres de santé urbains, de 11 centres de santé ruraux. Ce réseau de soins qui couvre chaque niveau de la pyramide sanitaire s'avère nécessaire pour assurer le circuit. Avant cette inauguration, le Conseil régional de l'AME a tenu sa 4e session ordinaire, une rencontre présidée par le premier vice-président Caliste Yapo Yapo. Cette session a vu la modification du budget 2019, évalué à 3 milliards 17 millions de francs CFA, dont 111% destinés aux investissements. 52 projets de développement sont inscrits au projet triennal 2019-2021. Andobo Aluibo, commune de Sakassou, à l'appel du tam-tam parleur, seul à répondre, le ministre Bandama Kwaku Boris. Nous sommes au Festival des Arts et de la Culture Anneau, rencontre culturelle pour valoriser la culture du terroir. Objets sacrés, parures, danse, accoutrements et la mise en lumière du résultat des travaux quotidiens. Le tout ajouté à la beauté bien entretenue. La sauvegarde de ce patrimoine culturel passe par l'inscription de ce festival au rang des activités phares du ministère de la Culture et de la Francophonie.
Il entre dans le cadre du vaste programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel que vous avez assigné à vos collaborateurs. Notre ambition est de faire de ce festival un lieu d'éclosion de talents. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, dans ses attributs de chef, appelle à ne point faire disparaître ces valeurs inestimables. Nous avons constaté que nos cultures étaient délaissées. Nos richesses se perdaient. Un peuple qui n'a plus de culture est un peuple qui n'a plus d'âme, et ce peuple ne peut pas se construire un destin fort. Un peuple qui n'a plus sa culture ne peut plus être porté aux valeurs d'amour, de fraternité. Or, la culture ivoirienne est riche. Le commissaire du festival, Kwame Christophe, le représentant du maire de Sakassou, Kwaku-Yao, et le président de la mutuelle du village, Kofi Mathurin, sont d'avis à appuyer les jeunes à préserver les symboles de la culture locale. Bandama Kwaku Boris a enfin posé la première pierre du foyer polyvalent du village qu'il a adopté.